Salut toi! Mon Dieu, je suis trop excitée. Je ne sais pas me contenir dans cette vidéo. Alors, si tu me suis depuis un moment, bienvenue dans cette vidéo où je te raconte le plus gros investissement que j'ai jamais fait de ma vie et où je t'explique un peu pourquoi et comment et qu'en attendre à l'avenir. Et si tu es tombé sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier parce que le titre t'a interpellé ou parce que la Glowforge t'intéresse, je tiens juste à te dire que cette vidéo ne sera pas une revue technique, un unboxing, je sais pas quoi. Cette vidéo, c'est juste moi qui suis trop contente d'avoir reçu ma Glowforge après des mois d'attente et qui partage ça ouvertement avec l'internet. Mais si tu es venu pour des conseils techniques, mécaniques ou que sais-je, c'est probablement pas le bon endroit parce que moi-même, je découvre seulement cette machine. Alors, pour tous les autres qui ont l'habitude de moi, donc j'ai, tu peux le voir dans le titre, fait un gros investissement. Et j'essaye pas de me justifier, parce que j'ai pas à justifier comment je dépense mon argent, mais j'ai envie d'expliquer d'où ça vient, parce que je pense que ça peut être super intéressant, et mon but a toujours été d'essayer de vous encourager au maximum à suivre vos rêves et tu vois, atteindre vos buts et tout. Et du coup, cette fois, c'est moi qui ai pris une grosse décision pour moi-même, et j'avais envie de partager ça. Quand j'ai fait mon BTS de 2012 à 2014, purée ça fait déjà 10 ans, on avait des outils hyper cool dans notre atelier. Donc j'ai fait un BTS communication des industries graphiques, option études et réalisation de produits imprimés. Moi j'étais plutôt dans la partie graphisme du coup et j'avais des camarades de classe qui étaient eux dans la partie imprimeur. Mais dans le BTS on a fait autant l'impression que la partie graphique, genre tous ensemble. Et c'était hyper intéressant. Et une des machines qu'on avait dans notre atelier au lycée, c'était une découpeuse laser. Alors je ne me souviens pas du tout de la marque que c'était clairement pas une Glowforge, mais je me souviens, on avait réalisé des pochettes cartonnées avec et on avait fait plein de trucs, de la gravure et tout. Et depuis la première fois que j'ai utilisé une découpeuse laser, je me suis toujours dit que j'en voudrais une chez moi plus tard. Il faut savoir par contre qu'une découpeuse laser comme on avait dans notre école, c'est quelque chose qui coûte quelque part entre 40 et 100 000 euros. Et j'ai pas 40 000 euros, et j'ai encore moins 100 000 euros. Ça fait des années que je joue avec l'idée de m'en acheter une parce que ça me permettrait d'allier le métier que j'ai appris, le métier de graphiste et ma passion pour le fait de faire des choses de mes petites mains, parce que tu le sais, je suis quand même quelqu'un d'assez manuel. Et ça fait des années que je me pose la question, que je retourne ça dans tous les sens, que je me demande si je devrais pas m'inscrire dans un Fab Lab, mais il n'y en a pas parce que j'habite en campagne. Bref, ça fait des années que je veux sauter le pas et ça fait des années que je me trouve mille et une raisons parce que si tu te souviens, avant le Covid, j'étais le genre de personne qui tient pas trop en place, le genre de personne qui déménage tous les ans. Et quand je dis déménage, genre le genre de personne qui déménage à l'autre bout du monde avec un sac à dos pour 1 an et demi. Du coup, investir dans ce genre de machine pour ensuite ne jamais être à la maison, c'était pas forcément idéal. Ensuite, j'ai jamais eu l'argent pour, il y a ça aussi. Là, avec le fait que j'ai réussi à beaucoup économiser avec mon job sur le bateau, j'avais enfin l'argent et je l'ai pas acheté plus tôt parce que je me disais que j'étais de toute façon pas là, genre 6 mois par an, parce que, enfin 8 mois par an en fait, je suis en mer. Mais avec le Covid, avec les restrictions actuelles et avec la situation sanitaire actuelle, ça a pas l'air de bon augure pour moi de retourner sur le bateau sous peu. J'espère que ça changera, j'espère pouvoir retourner sur le bateau un jour, mais actuellement, c'est absolument pas au programme. Du coup, j'ai pris le pari très risqué de mettre mes économies dans mon rêve de plus de 10 ans et d'acheter cette machine, même si j'ai perdu ma source de revenus principale. Est-ce que ça fait flipper? Oui, mais est-ce que je suis sûre que d'une manière ou d'une autre c'était une bonne décision? Bah, c'est-à-dire que j'en étais sûre quand j'ai fait l'achat, mais là maintenant j'avoue que je suis un peu intimidée par la taille du projet dans lequel je me suis lancée. J'avais donc déjà acheté une graveuse laser, la Ortur, j'avais fait une vidéo dessus, je peux te la remettre en haut. Et j'avais acheté cette machine pour savoir si j'allais vraiment me servir d'une machine plus grosse ou pas. C'était pour avoir une première idée. Et en fait, dès ma première semaine d'utilisation de la Ortur, je me suis surtout retrouvée limitée par les capacités d'une petite machine. Et moi, j'avais tellement d'idées qui étaient que réalisables sur une machine plus grande. Et du coup, bah, au lieu de me
de me faire changer d'avis et de me dire que peut-être en fait une graveuse laser c'est pas ce que je voulais. L'achat de la Horture m'a vraiment confirmé que acheter une grosse machine laser c'est ce que je voulais. Donc quand je suis rentrée du bateau en novembre, je l'ai commandé. Le premier paiement, donc la machine, le filtre à air et les frais de port, c'était 6765 $ et 38 centimes. Et la machine est arrivée avant-hier et j'ai dû payer 1062 € et 93 centimes de frais de douane. Est-ce que je trouve que les douanes se touchent bien comme il faut? Oui. Est-ce que ça me saoule de foutre un SMIC dans les frais de douane? Absolument. Mais que veux-tu? La machine est là maintenant, elle est installée plus ou moins provisoirement parce que je sais pas vraiment comment faire. Je vous rappelle que je suis chez mes parents et que je suis juste en train d'occuper tout l'espace chez eux. Mais voilà. La première déception par rapport à cette machine, c'est que j'ai commandé le filtre à air qui coûte 995 $ et que j'ai reçu la boîte du filtre à air, mais je n'ai pas reçu le filtre à air. J'ai donc reçu tout ça le vendredi et bah, je leur ai direct envoyé un message, mais ils n'ont pas encore répondu. Donc affaire à suivre pour mon filtre à air à 1000 balles qui n'est pas arrivé. Et j'espère qu'il va pas mettre 6 mois à arriver. Bon. Ok. Ça c'était pour la trêve de blabla qui est beaucoup trop longue, mais franchement j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens face à cette machine. Je me suis directement inscrite sur des groupes Facebook de gens qui utilisent cette machine, donc surtout en Amérique, parce qu'en fait la machine tu la trouves pas en Europe, il faut la faire importer d'Amérique. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein de tutos, j'ai regardé plein de TikTok. Théoriquement, je crois que je suis plus ou moins prête. Genre, j'ai tellement vu la machine utilisée que j'ai l'impression de savoir l'utiliser sans même l'avoir jamais allumée. Mais émotionnellement, j'ai une frousse de malade et je sais pas pourquoi. Je sais très bien pourquoi. C'est-à-dire que j'ai jamais investi autant d'argent dans un truc et je suis en train de me dire que si j'arrive pas à faire un retour sur investissement, ça va être un peu la merde. Donc ouais. On va finir de l'installer. Pour l'instant, je l'ai juste sorti du carton. J'avais pas filmé parce que j'avais besoin de mon papa pour m'aider à le faire et on était un peu trop excités à l'idée de voir à quoi il ressemble. Donc on l'a vite fait sortir du carton. Mais il me reste toutes les protections à enlever, etc. Et ensuite, bah, il me reste à la mettre en marche. Un peu stressant. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme premier projet. J'avais tellement d'idées dans la tête et quand j'ai reçu les cartons, il n'y avait plus rien dans mon cerveau. Donc on va voir ce qu'on va faire ensemble. J'espère que ça t'intéresse et si t'as des trucs que tu veux, et que tu veux que je te les fasse, tu me dis et on s'arrange. Ok, c'est parti pour monter dans l'atelier. Je vais juste mettre un pull parce qu'il fait super froid en haut et on se retrouve devant la machine. Dans l'atelier, ça c'est les cartons que j'ai reçus, donc les 3 cartons. Je crois qu'on se rend pas bien compte, mais ce carton là il est presque aussi grand que moi. Ici on a donc le bébé, la Glowforge. Ici on a la boîte du filtre à air sans filtre à air et pour comparaison, ça c'est la Glowforge et ça c'est la Horture, elle est toute petite à côté. Voilà, donc là je vais enlever toutes les sécurités, tout installer et installer aussi le tapis en, je sais plus comment ça s'appelle, knit gap, qu'il faut mettre en dessous quand on coupe. Donc je vais faire tout ça. Ok, elle est toute installée et bon, il faudra juste que j'ouvre la fenêtre quand je serai prête à découper. Là, je suis en train de l'installer en Wi-Fi, tout.
J'ai vite fait un design de ce que je voulais tester. Ma maman veut des espèces de pics en bois pour mettre là où elle va semer les tomates, les concombres, les machins. Bon, est-ce que c'est le truc le plus design qu'on a jamais vu? Non. Mais ça fera l'affaire. Tu veux communiquer avec nous? Bon, pour toi, il vient de se passer 1 minute. De mon côté, ça fait 40 minutes que je galère. Ok, je commence à comprendre les bases du logiciel. Je commence à comprendre aussi que tu peux pas utiliser la Glowforge si tu utilises Chrome. Non, il faut passer par Firefox ou Safari. Bref, je te montre l'écran. Je crois que je suis prête à faire mon premier test. Ok, donc ici, il y a la petite caméra qui est placée là, qui voit bien la planche que je viens de mettre dedans. Donc ça, c'est une planche qui était filée avec la machine. Du coup, là, j'ai bien mon petit tomate qui est dans le coin. Il suffit maintenant théoriquement d'appuyer sur Ready. Ouhou, mon Dieu, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Alors. Ok, ça va durer 1 minute 12. Ça, c'est le bouton magique. Et ben, c'est parti. Oh. Par contre, je garde ma main sur le... Ah! Ok. Et là, ça n'a pas l'air très beau, mais en fait, il y a une couche de scotch protecteur par-dessus. C'est toujours galère de faire ce genre de conneries à une main. Et en gros, tu vois, ça protège des traces de suie et de fumée qui viennent se mettre dessus. Bon, je l'ai vraiment fait genre tout petit. Je sais pas du tout si ça convient à ma maman en termes de taille, donc je vais attendre qu'elle rentre pour lui montrer. Et puis bah, je ferai tous les autres. Alors, ça fait quelques jours que je me sers un peu de la machine, par-ci par-là, j'essaye d'apprendre les petites bases toutes mignonnes avec les matériaux qui sont fournis par Glowforge et en essayant de faire mes petits fichiers solo dans mon coin. Ce que je tiens à dire, c'est que par rapport à la horture je trouve qu'elle est vraiment utilisable par tout le monde. Quand je dis utilisable par tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est un jouet, c'est quelque chose, il faut se renseigner, il faut lire, les lasers c'est toujours dangereux, mais la horture, on n'a pas besoin d'avoir un passé de graphiste pour pouvoir s'en servir. On arrive très facilement à bidouiller des fichiers, etc. qui sont acceptés par la machine. Alors que la Glowforge, elle est très pointilleuse sur le type de fichier que tu peux lui donner et sur comment elle interprète les fichiers. Moi, je suis graphiste, c'est mon métier, c'est ce que j'ai appris, j'ai fait un BTS, j'ai des années d'expérience dans le domaine. Et j'ai passé les derniers jours à galérer un peu assise sur le sol de mon atelier à me demander pourquoi elle ne comprenait pas mon fichier comme je l'avais fait. J'ai réussi à répondre à mes propres interrogations, mais comme dit, je trouve que ça en fait une machine qui est absolument pas pour tout le monde. C'est un peu... Dans leur publicité, tu vois, c'est un truc très américain, ils sont en mode tout le monde arrive à créer des trucs, nanani nanana. Et en fait, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une machine absolument exceptionnelle et j'ai hâte de faire plein de trucs avec, mais je trouve que c'est une machine qui s'adresse aux professionnels plus qu'aux particuliers. Donc si tu veux t'acheter cette machine mais que t'as pas des bases méga solides avec Inkscape ou Illustrator par exemple, franchement je te le recommande pas parce que à part te ruiner en fichier tout fait, tu vas peut-être galérer. Ok, donc maintenant que j'ai fait mes premiers petits projets, je suis prête à faire mon premier gros projet qui sera du coup le projet avec lequel je vais clore cette vidéo parce que sinon on n'aura jamais fini et j'en ferai plein d'autres parce que je compte bien passer ma journée à faire ça et ouvrir ma boutique Etsy. Ah, c'est trop bien, j'ai vraiment trop hâte.
Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va essayer de faire un porte-bijoux. Moi, tu me vois pas souvent porter des bijoux pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous dans leur petite boîte qui est absolument sublime, mais du coup comme je ne les vois pas, je ne pense pas à les mettre. Alors hier, j'ai été chercher une planche de MDF que j'ai demandé à mon papa de recouper à la scie circulaire pour qu'elle rentre dans la machine. Et j'ai globalement une idée de ce que je veux faire, un truc genre en arrondi, avec des trous, un endroit pour mettre les bagues. Bref, je vais déjà faire le dessin. Quand j'aurai fini le dessin, je te le mettrai ici, comme ça tu verras à peu près de quoi je parle. Ça va être la première fois que je mets dans la machine un matériel qui n'est pas envoyé par Glowforge et du coup je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Et j'ai pour projet ensuite de le peindre. On va voir comment ça se passe, voilà, c'est juste pour finir sur un truc, avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je vais donc essayer de faire mon premier porte-bijoux sous vos yeux ébahis, ou pas ébahis d'ailleurs, mais sous vos yeux, sauf si tu les fermes et que tu regardes pas la suite de cette vidéo. Bref, arrêtons de tergiverser, c'est parti. On avance hyper doucement, je sais pas combien de fois j'ai déjà recommencé. J'en suis là, j'imagine, ici pour les boucles d'oreilles, tu sais, courtes, ici pour les boucles d'oreilles longues, ici pour, je sais pas, d'autres boucles d'oreilles parce que j'ai envie d'en faire avec cette machine justement. Ici c'est pour ranger mes bagues, j'ai pas besoin de les séparer les unes les autres parce que quand je les porte toutes. Et ici j'ai pensé pour accrocher mes colliers. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Maintenant je vais faire des petites pattes, une qui sera du coup ici et une qui sera ici. Oh ça m'embête, ça c'est beaucoup plus près du bord que ça. Bref, on n'est pas sur de la perfection, mais écoute, c'est le premier. On verra du coup si ça fonctionne ou pas. Mais je suis trop contente. Ok, voyons si mes petits bijoux passent. Bien sûr qu'ils passent. Toulouloulou. Je suis refaite. Je suis trop contente, je suis vraiment fière accessoirement. Regarde, ça marche trop bien. Je vais aller le peindre pour le rendre plus joli parce que là c'est sûr que bon, le MDF comme ça c'est pas super beau. Mais je suis trop contente parce que je pensais que j'allais galérer à trouver les bons réglages, patati patata. Et en fait, j'espère que c'est un produit qui vous plaît parce que j'ai un peu envie d'en faire pour tout le monde là. On est d'accord que la peinture c'est censé être la partie facile et moi c'est la partie où je foire tout. J'avais une canette de peinture blanche et j'ai cru que ça allait être une bonne idée, sauf que c'était pas une bonne idée parce que je l'ai fait sur des magazines pour pas tacher le sol et en fait les magazines ils se sont complètement collés. Du coup j'ai dû enlever les magazines, j'ai essayé de poncer, du coup c'était encore pire. Du coup je me suis dit... que non. J'avais trop honte de montrer ça comme produit fini. Du coup, je l'ai recoupé et je vais le peindre avec de la peinture spéciale bois. Je vais arriver à faire un truc présentable, promis. On prend les mêmes et on recommence. Mon moment préféré, c'est quand tu peux enlever le scotch de masquage. Hier j'ai été acheter une planche de bois à Brico Dépôt et il y avait des méga soldes sur les pots de peinture. Normalement ces testeurs ils sont à 2,50 € et en plus c'est spécial pour bois, pour tout en fait. Mais de 2,50 € ils sont passés à 30 centimes. Du coup j'ai pris tout ce que j'arrivais à rentrer dans mes mains parce que j'avais pas de sac et je vais y retourner lundi pour acheter toutes les autres couleurs je crois. Et maintenant j'hésite entre lui et lui. Mais je pense que je vais partir sur lui. Bon, mes talents de peintre laissent toujours à désirer, mais on est quand même beaucoup mieux. Et franchement, j'ai l'impression que les petits défauts là, ils ressortent 1000 fois plus à la caméra qu'en vrai. En vrai, on les voit à peine. Ça doit être la lumière qui joue beaucoup. Bon, on va remettre les bijoux dessus. Bon, et bah écoute, c'est plutôt fonctionnel.
C'est mon premier gros projet avec la Glowforge et je suis plutôt contente. Bon, je pense que j'ai pas besoin de dire que je suis super contente avec ma nouvelle machine parce que je pense que ça se voit, ça se sait. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai l'impression d'avoir parlé uniquement de ça cette dernière semaine. Je suis super contente d'avoir sauté le pas, toujours un peu incertaine de l'investissement que ça a été, mais ça j'imagine qu'on verra ces prochaines semaines du coup ce que ça donne. En parlant d'investissement et de retour sur investissement, je vous ai posté du coup en story les premiers porte-clés avec des citations féministes et ça avait l'air de beaucoup vous plaire et du coup j'ai ouvert ma boutique Etsy. Alors je la mettrai bien évidemment en lien de cette vidéo. Je commence tout petit avec seulement quelques articles et ça s'agrandira au fur et à mesure. Il va y avoir énormément de choses fabriquées par cette machine, ça je peux déjà te le dire, mais je ne me limite pas à ça parce que j'ai vraiment envie de proposer toute une quantité astronomique de choses. Tu le sais, j'aime bien créer de mes petites mains mais je peux pas garder tout ce que je crée et du coup je trouvais que la boutique Etsy c'était une bonne idée. Je suis très impatiente de voir où ce nouveau projet va me mener. Tu sais comment je suis, je me lance tout le temps un peu dans des aventures sans trop y réfléchir et peut-être un peu la tête baissée. Et une fois n'est pas coutume, hein, cette fois c'est exactement la même chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. Même si peut-être que le côté technique etc c'est pas trop ce qui te plaît, j'espère que ça t'a plu parce que j'ai plein d'autres idées de choses que je veux faire avec la Glowforge et parce que moi je trouve ça intéressant, j'ai envie d'en faire des vidéos, j'ai envie j'ai envie que tu m'accompagnes dans plein de créations, notamment je sais qu'avec la Glowforge on peut faire des tampons personnalisés, donc tu sais les tampons en caoutchouc et ça je pense que c'est un truc qui peut servir pour plein d'entreprises et du coup voilà, ça c'est le genre de vidéo que tu risques de voir un peu plus par ici. Je continue quand même à faire les autres vidéos et je ferai aussi des vidéos avec la Cricut. Je sais que la Cricut est une machine qui est beaucoup plus abordable qu'une machine telle que la Glowforge, donc je comprends bien que des tutos Cricut sont beaucoup plus intéressants pour vous que des tutos Glowforge parce qu'en plus en France il n'y a pas énormément de monde qui doit avoir une Glowforge, mais enfin bon, on continuera à faire des vidéos sur tous ces différents tableaux, aussi sur la résine époxy, promis juré dès qu'il fait assez beau, enfin bref. En ce moment j'ai plein d'idées créatives, ça me fait du bien parce que j'étais dans un espèce de... j'étais au fond du gouffre de la créativité, j'avais l'impression que j'allais pas m'en ressortir. Bref, avant que cette vidéo soit trop longue parce que je suis sûre qu'elle l'est déjà, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder et de m'avoir accompagnée pendant ce petit bout de chemin, pendant ces quelques longues minutes sur YouTube. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!